soleil qui nous attire un matin. Alors, bienvenue, ça me fait plaisir d'être avec vous autres. Et déjà, je suis dans les sentiments du 3e dimanche de l'Avent, qui sont des sentiments d'espérance et de joie. Pourquoi? Bien, parce que Noël approche, parce que notre salut approche, parce que Dieu se rapproche de nous, à peine dans 15 jours. On est comme des enfants ce matin, les yeux tout grands ouverts, qui regardent en dessous de l'arbre de Noël, les cadeaux qui sont là. On est plein de désirs, plein d'espérance, plein de joie, parce que ça s'en vient, notre cadeau. Notre salut est proche. Dieu est proche, est assez proche, qu'il va se faire l'un de nous. Et c'est réciproque un peu. Il va nous faire comme lui. Il va nous faire l'un des siens. Oui, on va commencer avec l'incarnation, avec Noël, à être un petit peu plus des dieux que des hommes. On reste des hommes, mais des hommes qui vont devenir Dieu. Alors, des sentiments de joie, soyez dans la joie. Mais avant, quelques petits commerciaux. Bon, on est habitué. Hier, je regardais un bon film. Ça, vous avez vu ça, là, Soif de vengeance. Ça, c'est pour les âmes dures un peu, là. Mais à tout moment donné, quand ça arrivait de quoi d'intéressant, il y avait un petit commercial. Bien, c'est la même chose pour ce matin. Alors, j'annonce qu'après-midi, à 2h, ici, il y aura un concert. C'est donné par le Quatuor Sumptua. Ça sera a cappella. Il y aura aussi des chants de Noël avec un accompagnement au piano. Alors, on vendra des billets à la porte d'église à 15 $ pour 2 heures. Il y a aussi une autre belle chose. L'ordination de notre ami Esner par Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, après-midi à 3 heures. Alors, on va unir notre prière à celle de l'évêque et à celle aussi de Esner, afin qu'il soit un prêtre à la couleur de l'enfant Jésus, doux et humble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Oui aussi, pas des petites annonces, mais en tout cas, ce matin, nous prions pour M. et Mme Lucien de Mers. C'est recommandé par Bernadette de Mers. Pour Janine et Jean-Guy Cloutier, recommandé par Rose-Aimée et Clément Vignon. Pour Alice Lemieux, recommandé par Colette Breton, et Carole Grondin, recommandé par André Grondin. J'aurais dû vous faire asseoir, parce que je ne pensais pas que ça serait long comme ça, mais en tout cas, on se reprendra pendant le chant du Kyrie. On pourra s'asseoir, se reposer nos vieilles jambes. La joie du Seigneur devient tangible pour nous quand il nous réconcilie avec lui par le pardon qu'il nous offre toujours. Tournons-nous vers lui, confions-nous à sa miséricorde. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde,
qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Levons-nous et prions. Seigneur, tu le vois, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau par Jésus-Christ, notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, « Ne crains pas, Sion. Ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi, c'est lui, le héros, qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira, comme au jour de fête. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Jubile, cri de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jubile, cri de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom. Jubile, cri de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Jubile, cri de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères et sœurs, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ta parole est lumière, alléluia. Ta parole est vivante, alléluia. Ta parole
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés et lui dire « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, Jean annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Alors on a vu, surtout les 2 premières lectures, celle du prophète Sophonie qui dit « Réjouissez-vous » et ensuite Saint Paul qui dit « Soyez dans la joie parce que le salut, le jour de Dieu s'en vient ». Et les textes aussi, pendant tout le temps de l'Avent, nous présentent un grand personnage de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste, un bonhomme extraordinaire qui n'avait pas peur de déplaire à ceux qui ne plaisaient pas à Dieu. Et il invitait les gens à se préparer, comme nous autres à Noël, à se préparer à cet événement du salut qui s'en vient, de Dieu qui vient se faire homme et qui commence à nous faire Dieu par l'incarnation. Et il disait aux gens, redressez la route, aplanissez la route, rendez droit le chemin, il s'en vient le Messie. Et on sait que tous les gens de l'Ancien Testament désiraient ardemment la venue de ce Messie. Ils avaient hâte d'être sauvés. Et eux autres un peu aussi, dans leur optique, ils attendaient un roi, un Messie, qui viendrait les sortir du joug des Romains, puis qui apporterait de l'argent, des festins, de la nourriture en abondance, de la joie, du pouvoir. Or, ces gens-là qui attendaient le salut, mais ils disent à Jean-Baptiste, qui les invite à se préparer pour la venue du Seigneur, mais que devons-nous faire? Et Jean-Baptiste nous rapporte 3 cas de gens qui demandent qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, les foules qui suivaient Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste, les gens voulaient le prendre comme le Messie, puis on dit, es-tu le Messie ou bien? Parce qu'il était extraordinaire. Puis il parlait avec une verve, puis une force de persuasion. Qu'est-ce qu'on doit faire aux foules qui lui demandaient? Et lui qui était tout imbibé de la culture juive, il dit que celui qui a 2 vêtements partage. Et faites la même chose pour la nourriture. Partagez. Aimez et occupez-vous de votre prochain. À tous ces gens qui me demandent, mais qu'est-ce qu'on va faire pour se préparer? Le partage, la solidarité.
Évidemment, on revient toujours sur ça tous les dimanches, mais il n'y a que ça d'important. C'est le message de Noël, un message d'amour, de partage, de solidarité. Partager. Bon, c'est sûr que nous autres, là, et en passant, hein, bravo à tous ces mouvements, toutes ces quêtes de nourriture, de vêtements, de jouets, tout ce partage qu'on connaît durant le temps de l'Avent pour Noël. Il s'en fait des belles choses. Il y en a de la solidarité au Québec, il y en a du partage au Québec. Mais on peut peut-être aussi faire, je dirais peut-être un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et certainement, Jean-Baptiste nous le demande. C'est sûr qu'on peut faire toutes les belles choses que j'ai dites, mais en 2021, bientôt 2022, il y a peut-être aussi d'autres partages, d'autres solidarités qu'on peut vivre. Travailler à une éducation qui soit plus saine, de meilleure qualité. Partager nos préoccupations et nos gestes pour un régime de santé universel. Nous autres au Québec, ça va bien, mais est-ce qu'on le favorise, ce régime? Alors, on a toute la polémique des vaccins. Est-ce qu'on favorise un régime universel de santé? On parle aussi de plus en plus de l'accès au logement. Chacun, et c'est sûr que moi je ne peux pas faire grand-chose, vous allez dire, vous autres non plus, qu'est-ce qu'on va faire pour le logement? Mais c'est une conscience peut-être à développer davantage, une préoccupation. Une éducation de qualité, régime de santé universel, l'accès au logement, l'accès au travail, un travail juste, rémunéré justement. Et aussi, on a les autres. Que devons-nous faire? Hein? Jean-Baptiste nous dirait, n'oubliez pas les personnes âgées. Il se fait beaucoup de belles choses, encore une fois. Moi, j'ai été une dizaine d'années là, que je m'occupais de tous les résidences de personnes âgées à Thetford. Et dans le temps de l'Avent, là, beaucoup de musiciens, de conteurs d'histoires, de gens qui venaient désennuyer les personnes âgées. Parce qu'il y en a qui s'ennuient, surtout dans le temps de la pandémie. Moi, j'ai un confrère qui est à la maison de retraite des prêtres, ça s'appelle Cardinal Vachon. Et il m'a appelé à un moment donné, puis il dit, si tu savais, Jacques, comme je m'ennuie, pense jamais d'aller d'un foyer. Surtout à ce moment-là, hein, c'était gros confinement, ils apportaient leur cabaret à la porte de leur chambre, il n'y avait pas de rencontre, pas de messe ensemble, ils vivaient là, seuls. Il m'a dit que c'était ennuyé, puis il me disait, là, fais tout ce que tu peux pour retarder le jour de ton entrée au foyer. On a tous, des fois, des choses qu'on pourrait faire pour les personnes âgées. Et on a aussi, pas juste les personnes âgées, que de jeunes aussi ont besoin de notre encouragement, de notre accueil, de notre soutien. Que devons-nous faire? Demandaient les publicains, ceux qui ramassaient les impôts, nos ministres de revenus, les gens qui s'occupaient. Et au temps de Jésus, on n'avait pas les ordinateurs, puis on n'avait pas toute la sécurité qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Alors, il y en a, pas tout le monde, mais qui mettaient un peu plus, et ils en mettaient dans leur poche. Mais il y en a d'autres qui devaient faire ça correct. Et Jean-Baptiste nous invite à la charité, je dirais, distributive. Redonner au peuple ce que le peuple donne. Jean-Baptiste nous inviterait à une culture de justice. Parce que moi, comme vous, on est un petit peu élastique quand on fait notre rapport d'impôt. Ou encore, des fois, là, on peut peut-être abuser des gens qui sont plus vulnérables. La justice distributive, qu'on redonnera à ceux qui en ont plus besoin. Enfin, il y avait les soldats qui, eux autres aussi, quand même,
attendait le Messie. Que devons-nous faire? Demande-t-il à Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste leur dit, bien écoutez là, n'usez pas de violence. Faites votre job. Ne faites pas peser votre autorité, votre pouvoir sur les plus pauvres, sur les autres. Hey, c'est tout un programme, ça. On aurait dû parler de ça dès le premier dimanche de l'Avent. C'était la réponse que Jean-Baptiste a donnée. Bien, il nous dit, nous autres aussi, que devons-nous faire? Partager, redistribuer, servir. L'autorité et le service, c'est indissociable. Alors, mes chers amis, ça n'enlève pas la joie de nous préparer à Noël, le désir du salut, l'espérance de notre salut, d'être sauvés. Et comme je le disais tantôt, on était peut-être moins habitués à ça. Hein? On disait, l'incarnation, c'est Dieu qui se fait homme. Mais pensons aussi à l'Eucharistie, où on reçoit la vie de Dieu. Avec Jésus dans la crèche, c'est déjà notre histoire de divination. On est des enfants de Dieu, on est des fils de Dieu, on a la vie de Dieu. Sur ça, joyeuse préparation à Noël. Et comme on ne se reverra pas avant Noël, bien tous et chacun, soyez dans la joie pour Noël et je vous souhaite de bonnes fêtes. Levons-nous pour notre profession de foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle. Amen. Le Christ est venu apporter au monde le salut promis par les prophètes et annoncé par Jean-Baptiste. En Jésus, nous avons reconnu l'amour total du Père et nous y avons cru. Présentons-lui en toute confiance nos demandes pour l'Église et pour le monde. Et après chaque intention, prions: Ô Père, écoute la voix de ton peuple. Pour l'Église, afin qu'elle proclame toujours l'Évangile comme un message de libération et d'espérance pour toute l'humanité. Prions. Ô Père, écoute la voix de ton peuple. Pour les personnes qui souffrent, afin qu'elles trouvent le réconfort qui leur permet de tenir bon. Prions. Ô Père, écoute la voix de ton peuple. Pour les hommes et les femmes qui nous gouvernent, afin que chacun et chacune sache découvrir et mettre en pratique l'apport qui lui correspond dans la construction d'un monde meilleur. Prions. Ô Père, écoute la voix de ton peuple. Pour les Premières Nations, en ces journées de prière, en solidarité avec les peuples autochtones, afin qu'elles puissent préserver leur culture et leur langue pour les transmettre aux jeunes générations. Prions. Ô Père, écoute la voix de ton peuple. Pour les membres de notre communauté, afin que chacun ouvre bien grande la porte de son cœur, pour entendre la bienveillance, les appels au partage. Prions. Ô Père, écoute la prière de ton peuple.
Père, source du don parfait, écoute nos prières. Aide-nous à accueillir avec une foi sincère, une joie profonde, l'Emmanuel qui vient sauver tous les peuples, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, je voudrais te prier avec les mots si simples de mon enfance. Jésus, je voudrais te prier, mais surtout n'oublie pas que j'oublie quelquefois. Je voudrais bien t'aimer avec cette confiance de mon enfance. Jésus, je voudrais bien t'aimer, mais tu ne m'en veux pas de tomber quelquefois. Jésus, je voudrais t'emmener au jardin plein de rêves de mon enfance. Jésus, je voudrais t'emmener, mais le temps est passé. Apprends-moi à rêver. Je voudrais te prier avec les mots si simples de mon enfance. Jésus, je voudrais te prier. Il voulait te prier. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, permets que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus le Seigneur. Cieux et terres sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Saint-Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Deux petites remarques.
La première, vous savez que depuis quelques semaines, nous avons un nouveau missel romain. Mais comme je suis le prion, que tout le monde a le prion, alors on va attendre, nous autres, après l'entrée du nouveau prion, qui sera au début de janvier, pour prendre les nouvelles formules qu'on a là, ici et là. La deuxième, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais il y a une chandelle qui est rose. C'est pour symboliser la joie, le troisième dimanche. Et autrefois, quand je suis arrivé tantôt, autrefois, le prêtre s'habillait en rose. Je ne pensais pas que je n'aurais pas fait un beau bébé rose ce matin. J'ai cherché partout dans les tiroirs, puis j'étais sûr qu'on avait des vêtements roses, parce qu'autrefois, les paroisses riches pouvaient se permettre ça, d'avoir des vêtements roses, parce que ça servait 2 fois par année, le troisième dimanche de Pâques, et je pense que le troisième dimanche de l'Avent, puis je pense que le quatrième dimanche de Pâques, là, parce qu'on fêtait déjà en désir, en espérance, la résurrection. Mais comme je ne les ai pas trouvés, ils doivent être quelque part. En tout cas, bon, on a mis le violet, qui symbolise justement l'invitation de Jean-Baptiste à aplanir le chemin, à aplatir, à préparer la route au Seigneur. Tu es vraiment saint, toi, qui est la source de toute sainteté, et nous voici rassemblés devant toi, dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, où nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, répands sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, le Seigneur prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Alors spécialement pour M. et Mme Lucien de Mers, Janine et Jean-Guy Cloutier, Alice Lemieux, Carole Grondin. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, tous nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Je vous invitais au début de la célébration à prier pour notre ancien confrère, Esner, qui recevra l'ordination cet après-midi par la main du cardinal. Et tantôt, en m'en allant, il y avait une dame aussi qui me recommandait ses prières, parce que sa famille est très affligée par le cancer. Alors, pour lui montrer que j'ai dit, on va toutes prier ensemble. Alors, on va prier pour cette dame et aussi pour sa famille, qui sont envahis par le cancer, en pensant à notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Dans ta grande miséricorde, viens nous libérer du péché. Viens nous rassurer devant les épreuves, la maladie, les souffrances, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos faiblesses, notre péché, mais regarde la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Christ est venu semer l'amour, donne l'amour à ton frère. Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Christ est venu semer l'espoir, donne l'espoir à ton frère. Christ est venu semer la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Quand je vous vois applaudir comme ça, j'ai l'impression qu'on est dans les CPE. C'est beau de vous voir. Ça fait partie de la joie. Soyons heureux d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
exemple. Avant de venir faire du ministère à Plessisville et dans la région de l'Érable, j'en faisais à Thetford. Et j'avais pris l'habitude, un petit peu comme votre abbé pèlerin, de conter une histoire, soit au début ou à la fin de la messe.
Il y avait un prêtre, là, je ne sais pas si c'était par zèle ou par odeur de sainteté, qui n'aimait pas ça. Mais un jour, dans notre revue, nous autres qu'on appelle Pastoral Québec, on nous invitait peut-être des fois à faire une petite histoire ou un petit peu d'humour pour justement nous réveiller quand on arrive le matin de bonne heure, quand la messe est de bonne heure comme ça. Aujourd'hui, je ne sais pas si je dois vous en compter une. J'ai appris dernièrement que quand on vient célébrer le dimanche, que ça repasse sur Cogeco, je pense, à la télévision. Et je ne voudrais pas, pour le moins du monde, scandaliser nos aînés qui sont dans le bon Dieu par-dessus la tête. Parce que des fois, on a des histoires plus ou moins épicées. Mais ce matin, j'en ai une, je pense, qui peut braver toutes les oreilles. C'est un gars un bégayeux, qui monte dans l'autobus puis qui dit au chauffeur, je pourrais-tu avoir un billet pour... Le chauffeur, il maudit une plaque. Il dit, ça va te montrer à te moquer de moi. Tant qu'à rire, on pourrait applaudir nos jeunes puis nos moins jeunes. Bon. Laissez-moi vous dire que votre applaudissement a l'air plus naturel que tantôt. Bon, prions, là. On continue. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne journée et merci d'être là. Enfants de Palestine ou enfants d'Israël, d'Amérique ou de Chine en ce jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retiens qu'une chose, Et pas le concert l'après-midi. Descendre au matin d'arc-en-ciel, qu'importe il faut attendre en ce soir de Noël, que les fusils se taisent et répondent à l'appel de cette parenthèse qu'ils appellent Noël. Enfants de Palestine ou enfants d'Israël, d'Amérique ou de Chine en ce jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retiens qu'une chose, il faut croire à Noël. Un jour viendra peut-être, un jour au goût de miel, où l'on verra apparaître un oiseau dans le ciel, au
Amen.